Kate Sterling l'aperçut avant qu'il ne la remarque. Logan se tenait à l'entrée de la grange, le dos tourné à la maison principale, et réparait quelque chose sur un harnais. Elle le reconnut à ses gestes. Même après 2 ans, même à une distance de 30 mètres, elle pouvait identifier la façon dont il tenait ses épaules, comment il penchait légèrement la tête en se concentrant sur son travail. C'était une sensation étrange, presque douloureuse, d'être là sur le porche de la maison qui avait été la leur, à regarder l'homme qu'elle avait connu mieux qu'elle-même, et qu'elle ne connaissait plus du tout. Tu comptes rester planté là toute la journée ou tu te décides? À approcher, la voix du père de Logan, William Sterling, retentit derrière elle, et Kate sursauta. Le vieil homme était sorti sur le porche, boitant de la jambe gauche, une séquelle de cet hiver où il avait failli perdre son pied, gelé en tentant de sauver le bétail pendant un blizzard. « Je pensais qu'il serait en ville, » dit Kate, sans quitter la grange des yeux. « Vous aviez dit qu'il n'arriverait que ce soir. » « Si dit. C'est ce que j'avais dit. » William alluma sa pipe, l'odeur du tabac se mêlant au parfum de pin et de fumier de cheval, si familier que Kate sentit son cœur se serrer. Mais il s'est rentré tôt ce matin. Il a dit qu'il devait vérifier la clôture du pâturage nord avant qu'on entame les négociations avec la banque. Kate serra dans sa main la mallette en cuir contenant les documents, les négociations avec la banque. C'était la raison de sa présence ici, à 2 heures de route de Cheyenne, où elle avait passé les 2 dernières années, à essayer d'oublier tout ce qui la liait à cet endroit, à ce ranch, à Logan. « Il sait que je viens aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « Il le sait. Et qu'est-ce qu'il a dit ?» William tira sur sa pipe en plissant les yeux face au ciel éclatant. C'était le début du mois d'octobre. L'air était transparent et froid comme l'eau d'un ruisseau au printemps. Les feuilles des peupliers, le long de la route, avaient été déjà jaunies. Et lorsque le vent soufflait, elle bruissait, comme si elle chuchotait quelque chose d'inquiétant. « Il n'a rien dit, » répondit finalement William. « Mais j'ai vu son visage. Kate, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée de vous réunir, mais le ranch se meurt. Si nous ne trouvons pas cet argent d'ici la fin du mois, la banque saisira la terre. Toute la terre. Celle que mon père a arrachée aux serpents et aux coyotes il y a 50 ans. » Kate hocha la tête. Elle avait reçu la lettre de William 3 semaines plus tôt, une lettre désespérée, écrite d'une main tremblante. Il la suppliait de venir, car elle était la seule à s'y connaître en comptabilité et en contrat lorsqu'elle vivait encore ici. Logan était un bon fermier, mais les chiffres et les papiers de banque le laissaient perplexe. Kate, elle, avait toujours su trouver les failles, négocier, faire en sorte qu'un dollar en vaille 2. « Je ne suis pas là pour lui, » dit-elle doucement, mais fermement. « Je suis là pour vous et pour cette terre. Je sais. » William posa sa lourde main sur son épaule. « Mais es-tu prête à affronter ce qui se passera quand vous serez dans la même pièce ?» Kate ne répondit pas. Elle traversa la cour, sentant son cœur battre de plus en plus fort à chaque pas. Logan entendit ses pas quand elle fut à 3 mètres de la grange. Il se redressa, se retourna et se figea. 2 ans. 2 ans qu'elle n'avait pas vu ce visage. Des traits durs qui avaient toujours semblé trop rudes pour un homme capable d'une telle douceur. Des cheveux sombres qu'il n'avait pas coupés depuis le printemps, à en juger par leur longueur. Ses yeux, gris comme un ciel d'orage, la fixaient maintenant avec une telle expression que Kate s'arrêta net. « Kate, » dit-il, et sa voix, cette voix basse et légèrement rauque qu'elle avait entendue en rêve, plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre, la força à déglutir. « Logan !» répondit-elle, espérant que sa propre voix paraissait plus stable qu'elle ne le sentait. Ils se regardaient, et Kate comprenait l'absurdité de la situation. Se tenir là comme des étrangers, alors que cet homme connaissait chaque grain de beauté sur son corps, chaque habitude, chaque peur. Mais ils étaient des étrangers, désormais. 2 ans de silence les avaient transformés en cela. « Père a dit que tu viendrais », rompit Logan le premier. Il fourra les mains dans les poches de son jean usé,
et Kate remarqua qu'elles étaient tachées d'huile. Il ne réparait sans doute pas un harnais, mais quelque chose dans le mécanisme de la pompe à eau. Mais je pensais que ce serait plus tard. Je suis parti tôt, dit Kate en relevant le menton un peu plus haut que nécessaire. Une vieille habitude, pour paraître plus forte qu'elle ne l'était. Je voulais examiner les documents avant d'aller à la banque. Je vois. Il hocha la tête, et Kate vit un muscle tressaillir sur sa mâchoire. Les documents sont au bureau. Père les a posés sur la table. Bien, bien. Le silence retomba. Lourd cette fois, chargé de tout ce qu'il ne se disait pas. De toutes ces nuits où Kate s'était réveillée d'un cauchemar sans le trouver à ses côtés. De tous ces jours où Logan, probablement, était entré dans la chambre vide et avait vu les affaires qu'elle n'avait jamais complètement emportées. « Comment vas-tu » demanda Logan, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit sursauter le cœur de Kate. « Ça va » répondit-elle trop vite. « J'ai un bon travail à Cheyenne. Assistante d'un avocat. Je m'occupe de la comptabilité, j'aide avec les dossiers. C'est bien payé. » Contente de l'entendre, mais son visage disait tout le contraire. « Et toi » se força-t-elle à demander. « Je survis. » Logan haussa les épaules. « Ou j'essaye. On a perdu 20 têtes de bétail cet hiver. La sécheresse de l'été dernier a brûlé la moitié des pâturages. La banque a commencé à réclamer la dette plus tôt que prévu. Père ne te l'a pas dit dans sa lettre, mais il a des problèmes de cœur. Le médecin lui a dit de moins travailler. Mais tu connais le vieil homme. » Kate acquiesça. Elle le connaissait. William Sterling était de ceux qui mouraient un marteau à la main, pas dans un lit. « C'est pour ça que je suis là, dit-elle. Nous trouverons un moyen de sauver le ranch. »« Nous » répéta Logan, et ce mot contenait tant de choses que Kate sentit ses joues rougir. « Je voulais dire, j'ai compris ce que tu voulais dire. » Il fit un pas vers elle, et Kate recula instinctivement. Logan s'arrêta, une lueur de douleur dans le regard. « Désolé. Je ne voulais pas. »« Ce n'est rien, » l'interrompit Kate, serrant sa mallette si fort que ses jointures blanchirent. « Il faut juste que je m'habitue. C'est étrange d'être de retour. »« Pour moi aussi, » dit Logan doucement. « Te voir ici. Je pensais être prêt, mais... » Il ne termina pas sa phrase, et Kate lui en fut reconnaissante, car elle n'aurait pas su quoi répondre. Elle n'aurait pas su comment lui expliquer que chaque kilomètre parcouru ce matin-là lui avait donné envie de faire demi-tour, que lorsqu'elle avait aperçu le toit de la maison à l'horizon, son souffle s'était coupé si violemment qu'elle avait dû s'arrêter et attendre que son cœur se calme. « Je dois examiner les documents, » dit-elle finalement en reculant d'un pas. « Le plus tôt sera le mieux. » « Bien sûr. » Logan hocha la tête, et Kate le vit serrer les mâchoires. « Je viendrai dans 1 heure. Je dois finir avec la pompe. Sinon le bétail n'aura rien à boire demain. »« D'accord. » Kate fit demi-tour et se dirigea vers la maison, sentant son regard dans son dos. Elle ne se retourna pas, même quand elle l'entendit reprendre son travail. Le son du métal contre le métal résonnant dans la cour. Même en montant sur le porche et en voyant William la regarder avec une expression bien trop compréhensive. Le bureau était une petite pièce dans l'aile de la maison, avec une unique fenêtre donnant sur la route. Kate entra et ferma la porte, s'adossant contre elle. Ses mains tremblaient. Tout son corps tremblait. Elle l'avait vu, lui avait parlé, et elle ne s'était pas effondrée, n'avait pas fondu en larmes, n'avait rien fait de ce qu'elle redoutait. C'était une petite victoire, une toute petite victoire. Kate s'approcha du bureau couvert de papier et commença à les trier. Des factures de la banque, des reçus de livraison, des registres de vente de bétail. Tout était en désordre, mais elle s'y attendait. Logan n'avait jamais été doué pour la paperasse. C'était un homme d'action. Ferrer un cheval, réparer une clôture, ramener un troupeau des hauts pâturages avant la première neige. Mais lui demander de démêler les taux d'intérêt et les échéances de paiement, c'était comme demander à un ours de danser la valse.
Elle sourit à cette pensée, puis s'interrompit. Elle ne devait pas penser à lui. Puis de cette façon, ne pas se souvenir de ces moments où, assise dans cette même pièce, il entrait, fatigué de sa journée, et l'embrassait sur le sommet du crâne, en lui demandant où en étaient les chiffres. Kotroulos, s'ordonna-t-elle. Kate s'assit et se plongea dans son travail. L'heure passa vite. Elle avait déjà trié la majeure partie des documents quand la porte grinça. Kate leva la tête et vit Logan sur le seuil. Il s'était lavé. Ses cheveux étaient humides, sa chemise propre, bien que des taches de travail soient encore visibles. Il tenait 2 tasses à la main. « J'ai pensé que tu aurais besoin d'un café », dit-il en lui en tendant une. Kate hésita, puis prit la tasse. Leurs doigts s'effleurèrent une seconde, et elle sentit une vague de chaleur parcourir sa peau. Vive, presque douloureuse. Logan le sentit aussi. Elle vit ses pupilles se dilater, ses lèvres trembler. « Merci », dit-elle en retirant vivement sa main. « De rien. » Sa voix était rauque. Il entra dans la pièce, s'assit sur la chaise d'en face, et Kate prit soudain conscience de l'exiguïté du bureau, de sa proximité, de son odeur de savon et de quelque chose d'autre, une odeur qu'elle ne connaissait que trop bien. « Qu'as-tu découvert ?» demanda Logan en désignant les papiers. Kate but une gorgée de café, fort, presque amer, exactement comme elle l'aimait, et se força à se concentrer. « La situation est pire que je ne le pensais, » dit-elle en étalant les documents devant lui. « La banque exige le remboursement du principal plus les intérêts sur 3 ans. C'est plus de 3 000 $. Vous avez 2 mois? Sinon, ils lanceront la procédure de saisie. » 3 000 ? Répéta Logan d'un air sombre. On aura à peine 1 000 si on vend tout le bétail qui nous reste. On ne peut pas vendre le bétail, dit Kate. Sans bétail, le ranch ne vaut rien. Il nous faut un autre plan. Et tu en as un? Kate le regarda. Son visage fatigué, usé. Logan avait 32 ans, mais il paraissait plus vieux. Les rides au coin de ses yeux s'étaient creusées. Des cheveux gris étaient apparus sur ses tempes. Les 2 années qui avaient suivi leur divorce n'avaient pas été faciles pour lui, tout comme pour elle. « Il y a plusieurs options, » dit-elle. « Premièrement, on peut essayer de négocier une restructuration de la dette avec la banque. Étaler les paiements sur une plus longue période. Deuxièmement, on peut chercher un autre créancier avec des conditions plus avantageuses. Troisièmement, » elle hésita. « Quoi ? Troisièmement, on peut vendre une partie des terres. Le pâturage nord, c'est le plus éloigné, et de toute façon, vous ne l'utilisez plus entièrement depuis que le cheptel a diminué. » Le visage de Logan devint une pierre. « Non. Logan, j'ai dit non. » Il se leva brusquement, manquant de renverser sa chaise. « Cette terre appartient à notre famille depuis plus de 50 ans. Chaque hectare, chaque maudite pierre. Mon grand-père est mort en défendant le pâturage nord contre des pillards. Tu crois que je vais le vendre comme ça à un spéculateur de la ville? Je crois que tu risques de tout perdre si tu t'obstines, » répondit calmement Kate, bien qu'intérieurement, elle bouillait. Elle savait comment il réagirait. Elle l'avait toujours su. Et pourtant, son incapacité à être flexible, à faire des compromis, la mettait en colère. Ce n'est pas de l'obstination. Logan se pencha vers elle par-dessus la table et Kate sentit la chaleur qui émanait de lui. C'est une question de principe. Les principes ne nourriront pas ton père quand la banque prendra le ranch. Elle se leva aussi, ne voulant pas lui céder en taille. Les principes ne sauveront pas ce pourquoi ta famille a versé son sang et sa sueur. Tu ne comprends pas. Il secoua la tête. Tu n'as jamais compris. Et c'en était trop proche des mots qu'il lui avait jetés au visage 2 ans plus tôt, la dernière nuit avant son départ. Je ne comprends pas. La voix de Kate se brisa en un cri. J'ai passé 3 ans à essayer de sauver ce ranch. Je tenais la comptabilité, je négociais avec les acheteurs. Je passais des nuits sur les factures pendant que tu traînais dans les bars de la ville à te plaindre à tes amis de la dureté de ta vie.
Ce n'est pas vrai. Logan pâlit. C'est la vérité. Kate attrapa un papier sur la table et le lui lança. J'ai tout sacrifié pour cet endroit. Et toi, tu ne le remarquais même pas. Le silence qui suivit ces paroles fut assourdissant. Logan se tenait immobile, la regardant avec une telle expression que Kate sentit soudain les larmes lui brûler les yeux. « Je le remarquais, » dit-il enfin, doucement. « Je remarquais chaque nuit où tu t'endormais sur ce bureau. Chaque fois que tu refusais un nouveau chapeau ou une nouvelle robe parce qu'il fallait acheter du fourrage. Chaque fois que tu me souriais, alors que je voyais à quel point tu étais épuisée. Je le remarquais, Kate, et ça me tuait. Elle ne s'attendait pas à ça, pas à ces mots-là. Alors pourquoi commença-t-elle avant de s'interrompre. Pourquoi je ne t'ai pas retenu quand tu es parti? Logan eut un sourire amer. Parce que tu avais raison. Tu méritais mieux que cette ferme mourante et un mari qui ne pouvait rien t'offrir d'autre que des dettes et des promesses brisées. Logan, murmura Kate. Il secoua la tête en reculant vers la porte. J'accepterai n'importe laquelle de tes décisions concernant la dette, dit-il. Même si cela signifie vendre le pâturage nord. Tu es meilleur pour ces choses-là. Tu l'as toujours été. Et il sortit, la laissant seule dans cette petite pièce qui sentait les vieux papiers et le café qu'il lui avait apporté, se souvenant de la façon dont elle aimait le boire. Kate se laissa tomber sur sa chaise, sentant ses jambes trembler. Elle était venue ici en pensant qu'elle gérerait, que 2 ans l'avaient rendue plus forte, qu'elle pourrait travailler avec lui sans se souvenir de tout ce qu'il y avait eu entre eux. Mais elle s'était trompée. Un seul contact de sa main, et toute la carapace qu'elle avait si soigneusement construite s'était fissurée. Kate regarda par la fenêtre. Logan se tenait près de la grange, appuyé contre un poteau, le regard tourné vers les montagnes. Sa silhouette était une tache sombre sur le fond du jour finissant, et quelque chose dans cette image, dans sa solitude, dans la façon dont il se tenait, comme s'il portait le monde entier sur ses épaules, lui serra le cœur. Elle l'aimait encore. Cette pensée lui vint si soudainement et si clairement que Kate en eut le souffle coupé. 2 ans. 2 ans qu'elle se persuadait que c'était fini, qu'elle l'avait rayé de sa vie, de son cœur. Mais le cœur, apparemment, n'écoutait pas la raison. « Mais qu'est-ce que je fais ?» souffla-t-elle dans le vide. Et elle se remit à trier les papiers, car c'était la seule chose qu'elle pouvait faire pour l'instant. Sauver le ranch, aider William, et puis repartir d'ici avant de faire une bêtise. Avant de dire à Logan ce qu'elle ne devait absolument pas lui dire. Logan n'arrivait pas à dormir. Allongé sur le lit étroit de sa chambre, il écoutait le vent siffler dans les fentes de la vieille maison et pensait à elle. À la façon dont elle se tenait dans le bureau, droite comme un peuplier, le menton obstinément levé comme pour défier le monde entier. À ses mains qui tremblaient en prenant la tasse de café. Il l'avait remarqué. Bien sûr qu'il l'avait remarqué. Logan se tourna sur le côté, fixant l'obscurité. La lumière de la lune filtrait à travers le rideau, dessinant des bandes argentées sur le plancher. En bas, une latte de bois craqua. Probablement son père, qui se levait pour boire de l'huile. Le vieil homme avait l'habitude de se réveiller au milieu de la nuit et d'errer dans la maison, comme pour vérifier que tout était en place. Kate dormait dans la chambre d'amis, celle-là même où elle séjournait les premiers mois de leur rencontre, quand elle n'était encore que la fille du propriétaire du ranch voisin, venue aider à la comptabilité pendant la foire. Elle avait 22 ans à l'époque, et Logan, en la voyant pour la première fois, avait décidé qu'il venait de rencontrer la plus belle fille du monde. Il le pensait toujours. Logan ferma les yeux, mais les rouvrit aussitôt. Inutile. Le sommeil ne venait pas. À la place, les souvenirs affluaient. Son rire quand il lui apprenait à tirer à la carabine, sa lèvre mordillée lorsqu'elle se concentrait sur les colonnes de chiffres, son regard lors de leur première nuit de noces, un mélange de peur et de confiance qui lui coupait le souffle. Il avait tout gâché, il le savait. 2 ans plus tôt, quand elle avait annoncé son départ, il aurait dû tomber à genoux et la supplier de rester. Mais au lieu de ça, il avait hoché la tête, dit qu'il comprenait.
et l'avait regardé faire ses valises dans leur chambre, sans verser une seule larme. Elle avait pleuré après. Il l'avait entendu à travers la porte quand elle pensait qu'il était déjà parti à la grange. Et c'était pire que n'importe quel cri ou accusation. Logan se leva, enfila un pantalon et une chemise. S'il ne pouvait pas dormir, autant travailler. La pompe près de l'enclos sud défaillait de nouveau, et demain, il fallait aller en ville pour rencontrer le directeur de la banque. La dernière chose dont ils avaient besoin, c'était du bétail sans eau. Il descendit l'escalier en silence et sortit sur le porche. L'air nocturne était froid et vif, sentant le pin et une pluie lointaine. Des nuages s'amoncelaient au-dessus des montagnes. Il pleuvrait sans doute au matin. Il faudrait vérifier le toit de la grange. Il y avait des trous qu'il n'arrêtait pas de remettre à plus tard de réparer. « Tu n'arrives pas à dormir ?» La voix le fit se retourner. Kate était assise sur la balancelle au fond du porche, enveloppée dans un châle. Logan ne l'avait pas vue tout de suite, assise dans l'ombre, presque invisible. « Toi non plus, » dit-il en s'approchant. « Je n'ai jamais réussi à dormir ici la première nuit. » Kate serrait une tasse dans ses mains, probablement du thé. Il y a trop de bruit. En ville, c'est silencieux, étrangement silencieux. Logan s'assit sur la rambarde en face d'elle. Ses yeux s'habituant à l'obscurité, il pouvait maintenant distinguer son visage. Elle avait détaché ses cheveux, châtains, avec des reflets cuivrés à la lumière, qui semblaient presque noirs et tombaient sur ses épaules. Elle les portait toujours en chignon serré quand elle vivait ici, pour des raisons pratiques. Mais la nuit, elle les lâchait. Et Logan aimait les regarder onduler sur son dos quand elle les brossait. Elle était toujours aussi belle, peut-être même plus qu'avant. 2 ans lui avaient conféré une certaine maturité, visible dans la ligne de sa mâchoire, dans sa posture. Son visage s'était affiné, ses pommettes étaient plus saillantes, ce qui rendait ses yeux encore plus grands. Vert de gris, couleur de la mousse sur les pierres après la pluie. Ses lèvres, qu'il avait embrassées 1000 fois, étaient nettes maintenant pincées, comme si elles s'interdisaient de sourire. Une petite cicatrice était visible sur son cou, la trace d'une brûlure de leur premier hiver de mariage, en retirant maladroitement une marmite de soupe du feu. Logan avait presque perdu la tête de peur, pensant la brûlure grave. Mais Kate avait simplement ri, disant qu'elle avait grandi dans un ranch et s'était brûlée plus d'une fois. Elle portait une simple robe de laine sombre, boutonnée haut sur le cou. La mode de la ville, bien différente des robes de coton qu'elle portait ici. Aucun bijou, à part d'une fine chaîne à son cou. Son alliance avait disparu. Logan l'avait remarqué dans la journée, et cela lui avait fait l'effet d'un coup de poing. Lui portait toujours la sienne, sur une chaîne sous sa chemise, car l'enlever complètement était au-dessus de ses forces. « Pourquoi n'arrives-tu pas à dormir ?» demanda Kate, interrompant ses pensées. « J'ai l'habitude de me lever avant l'aube, » répondit Logan en haussant les épaules. « Mon corps se réveille tout seul maintenant, même à 3 heures du matin. » Même. Kate eut un petit rire, et pendant 1 seconde, il revit la jeune femme qu'il avait connue, celle qui savait rire même dans les moments les plus difficiles. « Tu as toujours été comme ça, dit-elle, même quand nous... » Elle s'interrompit, et son sourire s'effaça. « Quand nous étions ensemble, » termina Logan pour elle. Oui, ils se turent. Quelque part dans l'obscurité, une chouette ouloula. La balancelle grinçait doucement sous le léger mouvement de Kate. « Je n'aurais pas dû te crier dessus aujourd'hui, » dit-elle enfin. Ce n'était pas professionnel. « Tu n'as pas crié, » objecta Logan. « Tu as dit la vérité. Je ne remarquais vraiment pas tes efforts. Ou je ne voulais pas les remarquer, parce que c'était plus simple. » Logan, non, laisse-moi parler. Il se pencha en avant, et la lumière de la lune éclaira son visage. J'ai été un mari épouvantable. Je le sais. Tu méritais mieux que ce que je pouvais t'offrir. Et quand tu as dit que tu partais, j'ai...
Il déglutit. J'ai pensé que ce serait mieux pour toi, que tu trouverais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourrait te donner une vie normale, sans dette et sans la saleté éternelle sous les ongles. Kate posa sa tasse et se leva. Le châle glissa de ses épaules, et Logan vit la tension dans ses bras. « Tu as pensé à ma place ?» dit-elle doucement. « Tu as décidé que tu savais ce que je voulais, mais tu n'as même pas demandé. »« J'avais peur, » avoua Logan. « Peur que si je demandais, tu me dises la vérité, que tu en avais assez de moi, de cet endroit, de tout. Je n'en avais pas assez de toi. » La voix de Kate trembla. « J'en avais assez que tu ne me vois pas. J'étais assise en face de toi au dîner, et tu regardais à travers moi comme si je n'existais pas. J'essayais de te parler de ce que je ressentais, et tu partais à la grange où tu trouvais un travail urgent à faire sur le champ. Je ne voulais pas d'une vie riche, Logan. » Elle s'approcha, et il sentit le parfum subtil de lavande de son savon. « Je te voulais, toi. Le vrai toi. Pas celui qui se cache derrière le travail et le silence. » Logan se leva de la rambarde. Ils étaient si proches qu'il aurait pu la toucher en tendant la main, l'étreindre, la serrer contre lui dire tout ce qui bouillait en lui depuis 2 ans. Mais au lieu de ça, il dit « Je ne savais pas comment être vrai. Mon père a toujours dit qu'un homme doit être fort, ne pas montrer de faiblesse, ne pas se plaindre. Je pensais que si je te disais à quel point j'avais peur de perdre le ranch, de ne pas pouvoir nourrir ma famille, tu me prendrais pour un faible. Je t'aurais pris pour un être humain. » Kate leva la main, et un instant, Logan crut qu'elle allait toucher son visage. Mais elle la laissa retomber. J'avais des peurs, moi aussi. J'avais peur de ne pas être assez bien pour toi, de ne pas être à la hauteur, que ton père regrette que tu m'aies épousé, moi, plutôt qu'une autre plus appropriée. Père t'adorait. Logan secoua la tête. Il demande encore de tes nouvelles. Quand il a su que tu venais, il a passé la journée à marcher comme s'il se préparait pour une fête. Kate esquissa un faible sourire. Il me manquait aussi. Il était comme un père pour moi. Le mien est mort quand j'avais 15 ans, et William, il a comblé ce vide. Il sera heureux de l'apprendre. Le silence retomba. Mais cette fois, il était différent. Plus doux. Comme si quelque chose de tranchant entre ceux qui s'était émoussé. Je dois te dire quelque chose, dit Logan en prenant une profonde inspiration. J'ai commencé à voir quelqu'un. Au printemps dernier. La fille du propriétaire de l'aciérie. Une fille gentille. Elle me préparait des repas. Venait au ranch pour aider. Il vit le visage de Kate se crisper et continua plus vite. Mais je ne pouvais pas. Chaque fois que je la regardais, je te voyais, toi. Chaque fois qu'elle riait, je pensais que son rire n'était pas comme le tien. J'ai arrêté au bout d'1 mois. Ce n'était pas juste pour elle. Pourquoi me dis-tu ça? La voix de Kate était à peine un murmure. Parce que tu dois savoir. Logan s'approcha encore. Tu dois savoir qu'il n'y a jamais eu personne d'autre que toi pour moi. Même quand tu es parti. Même quand j'essayais de me convaincre que c'était fini. Kate le regardait avec de grands yeux. Des larmes y brillaillaient. Et Logan tendit instinctivement la main pour essuyer celle qui coulait sur sa joue. Sa paume se posa sur son visage, et Kate se figea. Ils restèrent ainsi, immobiles. Et Logan sentait son cœur battre à tout rompre. Où était-ce le sien? Il ne pouvait le dire. « Logan, » murmura-t-elle. « Je ne te demande pas de revenir, » dit-il doucement. « Je sais que je n'en ai pas le droit. Mais je veux que tu saches de ce que je t'ai aimé, que je t'aime, et que je t'aimerai, même si tu épouses quelqu'un d'autre et que tu as une 12aine d'enfants. » Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage, et Logan les essuyait avec son pouce, sentant quelque chose se briser dans sa poitrine. « Je ne me suis pas mariée, » dit Kate à travers ses larmes. « Je n'ai vu personne, parce que tu as raison. Il n'y a jamais eu, et il n'y a personne d'autre que toi. » Et alors, elle fit un pas vers lui,
comblant la distance entre eux. Et Logan la serra dans ses bras, si fort qu'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il relâchait son étreinte. Kate enfouit son visage dans sa poitrine, et il sentit ses pleurs silencieux secouer tout son corps. Logan lui caressait les cheveux, l'embrassait sur le sommet du crâne, murmurant des choses incohérentes, qu'elle lui avait manqué, qu'il était désolé, qu'il ne la laisserait plus jamais partir. « On ne peut pas », souffla Kate sans rompre l'étreinte. On ne peut pas simplement revenir à ce qui était. Trop de douleur, trop de choses brisées. Je sais. Logan posa ses lèvres sur sa tempe. Mais peut-être qu'on peut recommencer, lentement, comme si on venait de se rencontrer. Kate se recula, le regardant de bas en haut. Son visage était trempé de larmes, ses yeux rouges. Mais pour Logan, elle était Pat, la plus belle femme du monde. « Et si on échoue encore ?» demanda-t-elle. « Si on se fait encore du mal ?»« Alors au moins, on aura essayé, » répondit-il. « Mieux vaut essayer et échouer que de vivre sans savoir ce qui aurait pu être. » Kate resta silencieuse un long moment. Puis elle hocha la tête, un mouvement à peine perceptible. « Lentement, » répéta-t-elle. « Très lentement. Aussi lentement que tu le voudras. » Elle posa sa main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. « Tu portes l'alliance. » Ce n'était pas une question. « Je l'ai toujours portée. »« J'ai gardé la mienne aussi, » avoua Kate. « Dans le tiroir de ma coiffeuse. Je n'ai pas pu la jeter. » Logan recouvrit sa main de la sienne. « Reste ici, » demanda-t-il. « Pas seulement pour sauver le ranch. Reste pour qu'on puisse essayer à nouveau. »« Je ne sais pas. » Kate secoua la tête. « J'ai un travail à Cheyenne. Un appartement. J'ai construit une vie là-bas. »« Et ici ?» Logan balaya du regard la cour sombre, les montagnes à l'horizon. Il n'y avait pas de vie ici. Il y avait de la douleur, dit-elle doucement. Le souvenir de ce que nous avons perdu. Alors créons de nouveaux souvenirs. Des bons. Kate le regarda longuement. Puis elle recula, ramassant son châle. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle. « Demain, nous allons à la banque. Concentrons-nous là-dessus d'abord. Le reste attendra. » Logan hocha la tête, bien que tout en lui protestât. Il voulait l'attraper, la retenir, ne pas la laisser retourner dans la maison, derrière une porte fermée. Mais il avait promis d'aller lentement. Et il tiendrait cette promesse, même si cela devait lui coûter ses dernières forces. « Bonne nuit, Kate, » dit-il. « Bonne nuit, Logan. » Elle passa devant lui pour rentrer, et il sentit sa main s'attarder une seconde sur son épaule, un contact léger, presque imperceptible. Mais il était là, et c'était déjà quelque chose. Logan resta sur le porche longtemps après que la lumière de sa chambre se fut éteinte. Il regardait les montagnes, les étoiles, les nuages qui approchaient. Il pensait à ce qu'elle avait dit, que tout était brisé, qu'il y avait trop de douleur. Peut-être avait-elle raison. Peut-être qu'ils ne pourraient vraiment pas retrouver ce qu'ils avaient eu. Mais peut-être n'avaient-ils pas besoin de retrouver l'ancien. Peut-être pouvaient-ils construire quelque chose de nouveau, de meilleur. Logan toucha sa poitrine, là où l'alliance reposait sur sa chaîne, sous sa chemise. Elle était chaude au contact de sa peau. Demain, ils iraient à la banque. Ils se battraient pour le ranch, et après? Après, on verrait. Il rentra, monta dans sa chambre et s'allongea. Cette fois, le sommeil vint rapidement, lourd et sans rêve. Mais quand il se réveilla à l'aube, sa première pensée fut son nom, Kate. Et quoi qu'il arrive, il le savait. Il se battrait. Pour le ranch, pour elle, pour eux. Même si c'était la dernière chose qu'il faisait de sa vie. La route vers la ville prit plus de 2 heures. Kate était assise dans la carriole à côté de Logan, la mallette sur les genoux, regardant la route sinueuse entre les collines. William était resté au ranch, disant que les jeunes se débrouilleraient un mieux seuls et qu'ils devaient surveiller le bétail. Mais Kate avait vu dans ses yeux la fatigue et autre chose. Un espoir que le vieil homme tentait de dissimuler.
Il espérait qu'il ne sauverait qu'un, pas seulement le ranch. Il espérait qu'ils se sauveraient ni l'un l'autre. La matinée était fraîche. La pluie promise n'était pas venue. Les nuages s'étaient dissipés à l'aube, ne laissant derrière eux qu'un air humide et un ciel bas et gris. Le cheval attelé avançait d'un pas régulier, ses fers claquant sur la terre battue. De temps en temps, il renâclait en secouant sa crinière. Logan tenait les rênes avec assurance, sans regarder la route qu'il connaissait par cœur. Kate observait discrètement ses mains, fortes, couvertes de cicatrices et de callosités. Les mains d'un homme qui avait travaillé toute sa vie. Elle se souvenait de ses mains, se souvenait de leur douceur quand elles touchaient son visage, de leur tremblement lors de leur première nuit, quand il craignait de lui faire mal. « À quoi tu penses ?» demanda Logan sans quitter la route des yeux. Kate sursauta, prise au dépourvu. « À la banque, mentit-elle, à ce que je vais dire au directeur. Tu as toujours été doué pour négocier, dit Logan. Je me souviens comment tu as marchandé avec McGregor pour le prix des veaux. Il voulait donner 15 $ par tête. Tu en as obtenu 22. Il a fait la tête pendant 1 semaine après ça. Kate sourit à ce souvenir. McGregor était un radin. Il fallait juste savoir comment s'y prendre. J'ai appris que sa femme rêvait d'une nouvelle machine à coudre. Et j'ai laissé entendre que s'il faisait un bon prix, il lui resterait de l'argent pour un cadeau. Il a cédé en 10 minutes. Logan eut un petit rire, et Kate sentit une chaleur l'envahir. C'était bon de lui parler ainsi, légèrement, sans cette lourdeur qui pesait entre eux la veille. « Et ça marchera avec le banquier ?» demanda-t-il. « J'en doute. » Kate ouvrit sa mallette, vérifiant une fois de plus que tous les papiers étaient là. Monsieur Harrison n'est pas du genre à se laisser convaincre. Il ne regarde que les chiffres. Mais nous avons un avantage. Le ranch est toujours rentable. C'est juste que la sécheresse et la chute des prix du bétail ont frappé tous les fermiers de la région. Si nous montrons que la situation est temporaire, qu'il y a un plan de redressement, ils pourraient accepter une restructuration. Et sinon, Kate se tut. Sinon, il serait vraiment au pied du mur. Il faudrait vendre le pâturage nord. Et même cela ne garantirait pas que l'argent suffirait. Alors on cherchera d'autres options, dit-elle fermement. Je ne les laisserai pas prendre le ranch. Pas après tout ce que ta famille a investi dans cette terre. Logan la regarda, un regard long et scrutateur. Pourquoi ? demanda-t-il. Pourquoi est-ce si important pour toi de sauver cet endroit ? Tu es parti. Tu as une nouvelle vie. Kate serra plus fort sa mallette. Parce que ce n'est pas juste un endroit, répondit-elle après une pause. C'est un foyer, ton foyer. Et il a été le mien un jour. Je ne peux pas simplement oublier les 3 ans que j'ai passés ici. Je ne peux pas oublier comment ton père m'a appris à faire du pain, parce que ma mère est morte trop jeune pour m'apprendre. Je ne peux pas oublier comment nous réparions la clôture du pâturage Est, et tu as dit que tu voulais que nos enfants grandissent ici, sur cette terre. Elle s'interrompit, réalisant qu'elle en avait trop dit. Le sujet des enfants avait toujours été douloureux entre eux. Ils avaient été essayés pendant 3 ans, sans succès. Kate avait consulté tous les médecins de 2 comtés, et tous disaient la même chose. Parfois, c'est comme ça, il faut juste attendre. Mais l'attente était devenue une torture. Chaque mois, l'espoir, puis la déception. Logan ne l'avait jamais blâmé, mais Kate voyait dans ses yeux la même douleur qui l'habitait. « Je me souviens de ce jour, » dit doucement Logan. « Tu étais couverte de boue parce que tu étais tombée dans un fossé en essayant de sortir un poteau coincé. Je pensais que tu serais en colère. Mais tu as ri. Tu as dit qu'une vraie femme de fermier devait savoir tomber dans la boue avec dignité. » Kate sourit à travers les larmes qui lui montaient aux yeux. « Et tu m'as sorti de là et tu m'as embrassé, alors que j'étais plus sale qu'un cochon. Tu as toujours été belle. » Logan prit les rênes d'une main et posa l'autre sur la main de Kate, qui reposait sur la mallette. Sale, propre, en colère, en train de rire, peu importe. Pour moi, tu as toujours été la plus belle.
Kate se figea, sentant la chaleur de sa main. Elle aurait dû se retirer. Ils s'étaient mis d'accord, lentement. Mais se retirer aurait signifié admettre que son contact comptait trop pour elle. Et elle n'était pas prête à l'admettre à voix haute. « Logan », commença-t-elle. « Je sais. » Il retira sa main, reprenant les rênes à deux mains. Désolé, lentement. Je me souviens. Ils continuèrent en silence, mais un silence différent, pas tendu, mais plein d'attente, comme si quelque chose de non dit flottait dans l'air, prêt à éclater. La ville apparut à l'horizon vers midi. Silverton était une ville typique de la frontière. Une rue principale bordée de bâtiments en bois, avec des enseignes. Saloon, hôtel, magasin général, forge, bureau du shérif. La banque se trouvait au centre, dans un bâtiment de 2 étages en briques rouges, le plus imposant de la ville. Monsieur Harrison aimait montrer son influence. Logan arrêta la carriole à une barre d'attache en face de la banque. Il aida Kate à descendre, lui tendant la main, qu'elle accepta en essayant de ne pas penser à la façon naturelle dont leurs doigts s'entrelacèrent. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête. » Kate ajusta son chapeau, prit sa mallette. « Montrons à Monsieur Harrison que les Sterling n'abandonnent pas si facilement. » Logan sourit, ce sourire rare qui le rajeunissait de 10 ans. « Exactement. » Ils entrèrent cependant dans la banque. L'intérieur sentait la cire et le vieux papier. Derrière un comptoir, un jeune employé leva la tête. « Monsieur Sterling, madame. » Il hésita, ne sachant comment s'adresser à Kate. « Mademoiselle Sterling, » corrigea-t-elle froidement. Légalement, elle avait gardé le nom de son ex-mari, car reprendre son nom de jeune fille lui semblait trop compliqué. « Pardon, mademoiselle Sterling. » L'employé hocha la tête. « Monsieur Harrison vous attend. Son bureau est la dernière porte à droite. » Ils traversèrent un étroit couloir. Kate sentait son pouce s'accélérer. C'était important. Peut-être la chose la plus importante qu'elle s'est faite ces 2 dernières années. Le bureau de Harrison était richement meublé. Un bureau massif en bois sombre, des fauteuils en cuir, des étagères le long des murs. Le directeur lui-même était assis, examinant des papiers. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec une moustache bien taillée et des yeux bleus et froids. « Monsieur Sterling ?» Il se leva, tendant la main à Logan. « Et mademoiselle Kate, est-ce bien vous? Bonjour, monsieur Harrison. » Kate lui serra la main. « Oui, c'est moi. Je suis venu aider avec les finances du ranch. Je vois. » Harrison hocha la tête, leur indiquant les fauteuils. « Asseyez-vous. Un café? » « Non, merci, » refusa Logan. « Allons droit au but. »« Comme vous voudrez. » Harrison se rassit, croisant les mains sur son bureau. « Bien, vous avez reçu ma notification concernant le remboursement de la dette. Je suppose que vous êtes venu discuter des conditions. Nous sommes venus proposer un plan de restructuration. » Kate ouvrit sa mallette, posant les documents préparés sur le bureau. « Comme vous le savez, le ranch des Sterling est en activité depuis 50 ans. Pendant tout ce temps, aucun paiement n'a eu plus d'1 mois de retard. La dette actuelle est due à des circonstances de force majeure. La sécheresse et la chute des prix du bétail. C'est compréhensible. » Harrison prit les documents, les parcourant rapidement. « Mais la banque ne peut pas fonctionner sur des promesses, mademoiselle Sterling. Nous avons besoin de garanties. Et nous en avons. » Kate sortit une assez autre feuille. « Voici les prévisions pour l'année prochaine. Si l'automne est favorable, nous pourrons vendre le bétail à un bon prix. Cela nous permettra de rembourser au moins la moitié de la dette. Nous proposons d'étaler le reste sur 3 ans, avec des paiements annuels. 3 ans, c'est long. » Harrison se renversa dans son fauteuil. « La banque perd de l'argent sur les intérêts. La banque perdra bien plus si elle saisit la terre et ne peut pas la vendre, » rétorqua Kate. « Vous connaissez le marché foncier actuel, il n'y a presque pas d'acheteurs. Et s'il y en a, ils n'offriront que la moitié de la valeur réelle. Le ranch des Sterling vaut au moins 10 000 $. Vous obtiendrez vos 3 000 de dette plus les intérêts, si vous nous donnez du temps. » Harrison resta silencieux, étudiant les chiffres. Kate sentait la tension de Logan à côté d'elle.
Sa main posée sur l'accoudoir était serrée en un point. « Vous êtes douée avec les chiffres, mademoiselle Sterling, » dit enfin Harrison. « Mais il y a un problème. Le ranch des Sterling n'est pas le seul de la région à avoir des dettes. Si je fais une exception pour vous, tous les autres exigeront un délai. Et la banque se retrouvera sans liquidité. Mais le ranch des Sterling est le seul avec un tel historique de fiabilité, insista Kate. 50 ans sans problème majeur, ça compte. Ça compte, admit Harrison. Mais pas assez. Kate sentit un froid l'envahir. Il allait refuser. Malgré tous ses arguments, il allait refuser. Il y a une autre option, dit soudain Logan. Sa voix était calme, mais Kate y décela une note d'acier. Je peux donner une garantie personnelle. De quelle nature? Harrison haussa un sourcil. Le pâturage nord. Logan déglutit, et Kate vit à quel point chaque mot lui coûtait. Si nous ne remboursons pas à temps, vous pourrez le prendre en paiement. C'est 4000 acres de la meilleure terre de la région, avec de l'eau, une forêt. Ça vaut plus que toute notre dette. Logan, non. Kate lui attrapa la main. Nous avions dit, j'ai pris ma décision. Il la regarda avec une telle détermination que Kate comprit qu'il était inutile de discuter. Harrison réfléchit, tapotant la table de ses doigts. Ça change tout, dit-il. Avec une telle garantie, je peux accepter la restructuration, mais pas sur 3 ans, sur 2, et avec des intérêts plus élevés. Lesquels, exactement? Demanda vivement Kate. 8% par an au lieu de 6. Kate calcula rapidement. C'était beaucoup, mais faisable. S'ils économisaient surtout, si la récolte et les prix étaient ce bons. Nous sommes d'accord, dit Logan avant qu'elle ne puisse objecter. Parfait. Harrison prit une feuille de papier vierge. Je vais préparer un nouveau contrat. Vous pourrez le récupérer dans une semaine. Et Monsieur Sterling, ne me décevez pas. Je vous donne cette chance uniquement par respect pour votre père. Mais les affaires sont les affaires. Je comprends. Logan se leva, lui tendant la main. Merci, Monsieur Harrison. Ils sortirent de la banque. Kate marcha en silence à côté de Logan jusqu'à la carriole. Là, elle se tourna vers lui. « Tu n'avais pas le droit de décider sans moi. » Sa voix tremblait de colère. « Le pâturage nord, c'est... » « La seule chose qu'il me reste pour sauver le ranch, » l'interrompit Logan. « Et je ne laisserai pas la banque le prendre. Nous rembourserons la dette, Kate, d'une manière ou d'une autre. Et si ce n'est pas le cas, si quelque chose tourne mal, alors je perdrai le pâturage. » Il haussa les épaules. « Mais au moins, j'aurais essayé. Mieux vaut ça que de tout perdre sans même se battre. » Kate le regarda, sentant sa colère se mêler à autre chose. De l'admiration, de la peur, et quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. « Tu es une tête de mule, » dit-elle enfin. « Je sais. » Logan eut un sourire fatigué. « Tu me l'as déjà dit. Souvent. » Kate secoua la tête, mais ne put retenir un sourire. « Allons-y, on a encore 3 heures de route. » Ils montèrent dans la carriole, et Logan dirigea le cheval sur la route du retour. La ville s'éloigna, laissant place aux collines couvertes d'herbes sèches et de pins épars. « Merci, » dit soudain Logan. « Pourquoi ?» D'être venu. De m'aider, je n'aurais pas pu le faire sans toi. Kate le regarda, son profil nettement dessiné sur le ciel gris, ses mains tenant fermement les rênes, tout ce qui faisait de lui Logan. Têtu, fort, si imparfait et si cher à son cœur. « Je n'ai jamais pu t'abandonner dans le besoin, » dit-elle doucement. « Même quand je suis parti, je ne t'ai pas abandonné. Je me sauvais, moi. » « Je sais, » acquiesça Logan, « et je ne t'en veux pas. Jamais. » Ils continuèrent leur route, et une fine pluie se mit à tomber. Logan sortit une bâche de sous le siège et la jeta sur eux. Kate se serra contre lui pour s'abriter, et leurs épaules se touchèrent. Aucun des deux ne s'écarta. La pluie s'intensifia, se transformant en averse. La route devint glissante.
Le cheval ralentit. Mais Kate s'en moquait presque. Là, sous la bâche, à l'étroit dans la carriole, à côté de l'homme qu'elle avait aimé et perdu, elle se sentait étrangement en paix, comme si elle était enfin là où elle devait être. Kate, appela Logan. Oui, je veux te dire quelque chose. Si tu ne veux pas écouter, arrête-moi. Kate resta silencieuse, et il continua. Quand tu es parti, j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment. Les premiers mois, je me réveillais sans savoir pourquoi me lever. Le travail au ranch était la seule chose qui me maintenait à flot. Père essayait de me parler, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parler de toi sans m'effondrer. Sa voix tremblait, et Kate sentit sa gorge se nouer. Puis c'est devenu plus facile. Pas mieux, mais plus facile. J'ai appris à vivre avec cette douleur. Je me suis habitué au lit vide, au silence dans la maison. Je pensais que c'était ma vie, maintenant. Et puis tu es revenu, et j'ai compris que rien n'était passé, que je t'aimais toujours autant que le jour de notre mariage. Kate ne put se retenir. Elle se tourna vers lui, des larmes coulant sur son visage, se mêlant aux gouttes de pluie. « Moi aussi, murmura-t-elle. Je t'aimais aussi. Et je me déteste pour ça, parce qu'on s'est fait tellement de mal. » Logan arrêta la carriole. Au milieu de la route, sous une pluie battante. Il se tourna vers elle et prit son visage entre ses mains. « Alors ne nous en faisons plus, dit-il. Essayons différemment. Honnêtement, ouvertement, sans silence ni non-dit. Logan, je sais qu'on a dit d'aller lentement, et on le fera. Mais j'ai besoin que tu saches que je ne me bats pas seulement pour le ranch. Je me bats pour nous. Et je n'arrêterai pas tant que je ne t'aurai pas retrouvé. » Kate plongea son regard dans ses yeux gris, y voyant toute la douleur et l'espoir qui l'habitaient elle aussi. Et à cet instant, sous la pluie, dans la boue et le froid, elle comprit. Elle aussi se battait. Elle s'était toujours battue. « D'accord, souffla-t-elle, essayons. » Et quand Logan se pencha pour l'embrasser, si tendrement qu'il semblait craindre de la briser, Kate ferma les yeux et s'autorisa à y croire. À croire que peut-être, ils y arriveraient, cette fois. Les jours suivants se fondirent en une succession de travail et de regards prudents. Kate resta au ranch. Elle se dit que c'était seulement jusqu'à ce qu'il règle les finances, établisse un plan précis pour l'année à venir. Mais au fond, elle connaissait la vérité. Elle restait pour lui, pour eux. Elle quitta la chambre d'amis pour s'installer dans le bureau, dormant sur un vieux canapé. Logan lui proposa de retourner dans leur ancienne chambre, mais Kate refusa. Trop vite. Trop de souvenirs qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Le matin, elle se réveillait au son des pas en bas. Logan et William se levaient avant l'aube, comme tous les fermiers. L'odeur du café montait de la cuisine, mêlée à celle du bacon grillé. Kate descendait, boutonnant une vieille robe de travail trouvée dans une armoire, celle qu'elle portait autrefois. Elle était délavée, rapiécée au coude, mais confortable. « Bonjour », la saluait William avec un sourire. « Bien dormi ?»« Ça va », répondait Kate en s'asseyant à table, acceptant la tasse de café qu'il lui tendait. Le canapé n'était pas des plus confortables, mais ça ira. « Tu pourrais dormir dans un vrai lit ?» grommela Logan sans lever les yeux de son assiette. « Guaitani. » Logan, dit William d'un ton d'avertissement. « Quoi, je dis juste, ce n'est rien. » Kate posa une main sur l'épaule du vieil homme. « Ça me va comme ça, vraiment. » Logan hocha la tête, mais elle vit sa mâchoire se contracter. Il voulait plus. Il voulait qu'elle soit là dans leur lit, comme avant, mais il comprenait qu'il ne fallait pas la brusquer. Après le petit déjeuner, Kate partait au bureau trier les papiers, tandis que les hommes allaient au champ. Il y avait beaucoup à faire. Préparer le bétail pour l'hiver, stocker le foin, réparer ce qui s'était cassé pendant l'été. Logan disparaissait toute la journée, ne rentrant qu'au dîner, fatigué et silencieux. Mais chaque soir, il passait au bureau. « Comment avanceront les chiffres ?» demandait-il en s'asseyant sur le bord de la table. « Lentement, mais ça avance. »
Kate lui montrait ses feuilles couvertes d'écriture. J'ai recalculé toutes les dépenses de l'an dernier. On peut économiser sur le fourrage si on achète le grain directement au fermier, sans intermédiaire. Ça nous ferait économiser environ 300 $. 300, c'est bien. Logan hochait la tête, même si elle voyait que les chiffres ne signifiaient pas grand-chose pour lui. Il comprenait la terre, le bétail, le travail physique. Mais les colonnes de nombres restaient un mystère. Je pensais aussi, continua Kate en posant sa plume, qu'on pourrait vendre une partie de la laine directement en ville. Sans passer par les marchands, j'ai des contacts avec la propriétaire d'un atelier de couture à Cheyenne. Elle se plaignait toujours des prix élevés des revendeurs. « Tu te souviens encore comment faire des affaires ?» sourit Logan. « Même après 2 ans en ville, ça ne s'oublie pas. » Kate haussa les épaules. C'est comme monter à cheval. Une fois appris, c'est pour la vie. Logan la regarda longuement et Kate sentit une chaleur familière dans son ventre. C'est ainsi qu'il la regardait autrefois, avec ce mélange de tendresse et de désir qui lui coupait le souffle. « Nanea, je dois y aller, » dit-elle rapidement en se levant. « William m'a demandé de l'aider pour le dîner. » Kate, Logan l'attrapa par le bras alors qu'elle passait. « Quoi? Merci. Pour tout ce que tu fais. » Elle hocha la tête, libérant son bras. Non pas que son contact soit désagréable, mais parce qu'il était trop agréable. Le 4e jour, un incident se produisit. Kate travaillait au bureau quand elle entendit des cris dehors. Elle se précipita sur le porche et vit Logan courir vers l'enclos nord. Derrière lui, William, boitillant sur sa jambe malade, criait quelque chose. Le cœur de Kate se serra. Elle dévala les marches, relevant ses jupes, et courut à leur suite. Près de l'enclos, c'était le chaos. Le bétail s'agitait, beuglant et se bousculant. Et au centre, un taureau, énorme, noir, les yeux injectés de sang. Il cognait la clôture, et les poteaux de bois craquaient sous son poids. Que se passe-t-il? Kate rejoignit William qui se tenait près de la barrière, la main sur la poitrine. Ce maudit taureau est devenu fou, haleta le vieil homme. On rentrait le troupeau, et quelque chose l'a effrayé. Maintenant, il détruit tout. Où est-ce Logan? Il est entré, cet idiot, jura William. Il pense pouvoir le faire sortir par la porte latérale. Kate regarda dans l'enclos et vit Logan. Il se tenait près du mur du fond, une longue perche à la main, essayant de distraire le taureau. L'animal se tourna vers lui, et Kate retint son souffle. « Il va le tuer, murmura-t-elle. Ce n'est pas la première fois que Logan maîtrise un taureau, dit William en posant une main sur son épaule. Mais sois prête à aller chercher le médecin au cas où. » Logan se déplaçait lentement, prudemment. Il parlait au taureau. Kate n'entendait pas les mots, mais voyait ses lèvres bouger. Le taureau renâclait, grattant le sol, mais n'attaquait pas. Pas encore. Puis tout se passa en 1 seconde. Une des vaches, paniquée, heurta le taureau sur le côté. Il beugla et chargea, droit sur Logan. Kate cria, mais le son resta coincé dans sa gorge. Logan sauta sur le côté, mais pas assez vite. Une corne du taureau l'effleura, et il tomba. Kate ne se souvint pas comment elle arriva à la barrière, ni comment elle l'ouvrit pour se ruer dans l'enclos. Elle courait vers Logan, voyant le taureau se retourner pour une nouvelle attaque. « Kate, recule !» cria Logan en essayant de se relever. Mais elle n'écoutait pas. Elle attrapa la perche qu'il avait lâchée et la brandit vers le taureau. L'animal s'arrêta, déconcerté. Kate savait que c'était de la folie, de se tenir entre une tonne de viande enragée et l'homme qu'elle aimait. Mais il était trop tard pour reculer. « Dégage !» cria-t-elle en agitant la perche. « Dégage, j'ai dit !» Le taureau la regarda de ses yeux troubles. Puis il renâcla et recula. 1 pas, 2. Puis il fit demi-tour et se dirigea vers l'autre bout de l'enclos, comme désintéressé. Kate resta là, haletante, jusqu'à ce qu'elle sente les mains de Logan sur ses épaules. « Tu es folle ?» Sa voix tremblait. « Il aurait pu te tuer. » « Et toi, alors ?» Elle se retourna brusquement.
Tu crois que je vais rester là à te regarder te faire encorner? Je m'en serais sorti. Comment ça? Kate lui pointa un doigt sur la poitrine. Tu étais par terre, et cette bête s'apprêtait à te piétiner. Logan lui saisit les mains, l'attirant contre lui. Tu aurais pu mourir, murmura-t-il, à cause de moi, à cause de ta bêtise, souffla Kate, et soudain, toute la tension reflua. Elle se mit à pleurer, de peur, de soulagement, de tout à la fois. Logan la serra dans ses bras, si fort qu'elle eut du mal à respirer. « Pardon, murmurait-il dans ses cheveux. « Pardon, pardon. Tu es blessé. » Kate se recula, voyant le sang sur sa chemise. « Mon Dieu, Logan, tu saignes. » Une égratignure, tenta-t-il de sourire. Rien de grave. Viens à la maison. Kate le prit par la main. Il faut soigner ça. William avait déjà isolé le taureau et les regardait maintenant avec un mélange de soulagement et de compréhension. « Tout va bien ?» demanda-t-il quand ils sortirent de l'enclos. « Oui, oui. » Logan hocha la tête. « Merci de ne pas avoir laissé le reste du troupeau s'échapper. »« On dirait que tu ne me dois pas seulement des remerciements à moi, » dit William en regardant Kate. « Tu as une femme courageuse, ou inconsciente. Je n'arrive pas à décider. »« Les deux, » dit Logan en serrant plus fort la main de Kate. À la maison, elle le fit asseoir dans la cuisine, lui retira sa chemise et examina la blessure. C'était bien une égratignure, longue et peu profonde, mais qui saignait. Kate sortit des bandages et de l'alcool de la trousse de secours que William gardait dans le buffet. « Ça va piquer, » prévint-elle. « Je survivrai. » Logan ne regardait pas la blessure, mais elle. J'ai vu pire. Kate nettoya la plaie en silence. Ses mains tremblaient à cause de l'adrénaline, de la proximité de son corps, de tout. Elle sentait la chaleur de sa peau sous ses doigts, voyait les cicatrices, anciennes, guéries, souvenirs de blessures passées et du travail aux ranches. « Tu n'aurais pas dû prendre ce risque, » dit doucement Logan. « S'il t'était arrivé quelque chose, je pourrais te dire la même chose. » Kate enroula le bandage autour de son torse, essayant de ne pas regarder sa large poitrine, ses bras qu'elle connaissait si bien. « Tu n'es pas immortel, Logan. N'agis pas comme si tu ne risquais rien. »« Je sais. » Il attrapa sa main, la pressant contre son cœur. Mais avant, ça m'était égal. S'il devait arriver quelque chose, ça arriverait. Je n'avais pas peur de mourir, parce que je n'avais pas de raison de vivre. Logan, mais maintenant, j'en ai une. Il la regarda dans les yeux. Tu es là, et ça change tout. Kate sentait son cœur battre sous sa paume. Fort, régulier, vivant. « Tu ne peux pas dire ça, murmura-t-elle. Tu ne peux pas me mettre une telle responsabilité sur les épaules. Je ne le fais pas. » Logan secoua la tête. « Je dis juste la vérité. Tu me donnes une raison de me lever le matin, une raison de me battre pour ce ranch, une raison de croire que tout va s'arranger. » Kate ferma les yeux. Elle aurait voulu lui dire la même chose, qu'il était sa raison. Que ces 2 ans à Cheyenne n'avaient été qu'une existence, pas une vie. Que chaque matin, elle se réveillait avec son nom sur les lèvres. Mais au lieu de ça, elle dit « La plaie est soignée. Change le pansement tous les jours pour éviter l'infection. » D'accord. Logan lâcha sa main et Kate ressentit un manque. Elle rangeait les bandages quand elle entendit sa voix. « Kate, regarde-moi. » Elle se retourna. Logan se tenait debout, s'appuyant sur le bord de la table, et la fixait avec une telle intensité qu'elle en eut le souffle coupé. « Je veux te demander quelque chose, » dit-il. « Et si tu refuses, je comprendrai. Mais je dois te le demander. »« Quoi ?»« Dîne avec moi. Demain soir. »« Pas ici. Je t'emmènerai en ville, à l'hôtel. Ils ont un restaurant correct. Rien d'extraordinaire, mais... » Il hésita. « Je veux t'inviter à un rendez-vous. Comme avant, quand on a commencé à se voir. » Kate le regarda, sentant quelque chose s'élargir dans sa poitrine. « Tu m'invites à un rendez-vous » répéta-t-elle, surprise.
Oui, Logan déglutit. Si tu es d'accord, on peut recommencer, comme si on venait de se rencontrer, lentement, comme tu le voulais. Kate pensa que c'était de la folie. Ils avaient été mariés, divorcés, avaient traversé l'enfer. Un rendez-vous ne changerait pas le passé, mais peut-être changerait-il l'avenir. D'accord, dit-elle, j'accepte. Le sourire qui illumina le visage de Logan valait tous les doutes. Vraiment, vraiment, mais à une condition. Laquelle? Tu mettras une chemise propre, sourit-elle, et tu te raseras. Je veux voir un gentleman, pas un fermier sauvage. Logan éclata de rire, un rire franc, sonore, et Kate réalisa qu'elle ne l'avait pas entendu rire depuis très longtemps. Marché conclu. Il lui tendit la main. Un gentleman en chemise propre invite une dame à dîner. Kate lui serra la main, sentant la chaleur de sa paume. La dame accepte l'invitation. Ils restèrent ainsi, se tenant la main, et quelque chose entre eux changea. La douleur, la peur, les blessures qu'ils s'étaient infligées n'avaient pas disparu. Mais l'espoir était né, petit, fragile, mais réel. « Je dois retourner au travail », dit enfin Logan. « Le troupeau n'est pas encore rentré. » « Vas-y. » Kate hocha la tête. « Mais sois prudent, s'il te plaît. »« Je le serai. » Il s'attarda sur le seuil. « Kate ? Oui, je suis content que tu sois là. »« Moi aussi, » avoua-t-elle. Quand il fut parti, Kate s'assit et se couvrit le visage de ses mains. Son cœur battait comme si elle venait de courir 1 kilomètre. La peur pour lui persistait, refusant de s'en aller. Elle avait failli le perdre aujourd'hui, et cela lui fit comprendre qu'elle ne pouvait plus faire semblant, ne pouvait plus garder ses distances pour se protéger, car la douleur de le perdre pour toujours serait bien plus forte que n'importe quelle autre. William entra dans la cuisine, se versa un verre d'eau chaude et s'assit en face. « Tu lui as sauvé la vie aujourd'hui, dit le vieil homme. Il s'en serait sorti tout seul. Kate secoua la tête. Peut-être. Ou peut-être pas. Le taureau était enragé. J'ai déjà vu ça. Quand un animal perd la tête, aucune expérience ne peut aider. Kate resta silencieuse, et William continua. Je suis content que tu sois revenu. Pas seulement pour les finances, mais parce que mon fils revit. Ces 2 dernières années, il était comme un fantôme. Il marchait, travaillait, mais ne vivait pas. Et maintenant je vois dans ses yeux ce que je croyais perdu à jamais. Quoi donc? Demanda doucement Kate. L'espoir, sourit William. Et l'amour. Il t'aime, ma fille. Il t'a toujours aimé. Même quand tout s'effondrait, quand vous vous faisiez du mal. Il ne savait juste pas le montrer. Je sais. Kate serra les poings. Moi non plus, je ne savais pas. Nous étions tous les deux trop fiers, trop têtus. Et maintenant? Elle regarda par la fenêtre, où Logan rentrait le bétail, se déplaçant avec assurance malgré sa blessure. Maintenant, je veux réessayer. Autrement, mieux. Alors essayez. William lui tapota la main. La vie est trop courte pour la gaspiller en regrets. Kate hocha la tête, sentant de nouveau les larmes lui brûler les yeux. Demain, un rendez-vous. Le premier avec l'homme qu'elle avait épousé. C'était absurde et merveilleux à la fois. Et elle avait hâte. Kate se tenait devant le miroir de la chambre d'amis et ne se reconnaissait pas. La robe était vieille, celle qu'elle portait à leur premier rendez-vous 6 ans plus tôt. Bleu foncé, avec un col montant et de la dentelle aux manches. Elle l'avait trouvée dans une malle au grenier, enveloppée dans du papier et sentant la lavande. William avait gardé ses affaires pendant ces 2 ans, incapable de les jeter. La robe lui allait encore bien, bien qu'un peu ample à la taille. Elle avait maigri à Cheyenne, oubliant de manger après de longues journées au bureau de l'avocat. Kate se tourna, s'examinant. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon souple, laissant quelques mèches encadrer son visage. Pas de maquillage, juste une goutte d'huile de rose sur les lèvres, la même qu'assis autrefois. « Tu es magnifique »,
dit la voix de William depuis la porte. Kate se retourna. Le vieil homme se tenait sur le seuil, appuyé sur sa canne, et souriait si chaleureusement que son cœur se serra. « Merci. » Elle lissa sa jupe. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être que je devrais mettre à autre chose. »« C'est parfait. » William entra, lui tendant une petite boîte. Et ça aussi, ça ira bien. Kate ouvrit la boîte et eut le souffle coupé. À l'intérieur se trouvait une broche en argent avec une petite turquoise au centre. Elle la reconnut immédiatement. C'était un bijou de famille, ayant appartenu à la mère de Logan. « Je ne peux pas accepter ça, murmura-t-elle. « Si tu peux. » William prit la broche et l'épingla au col de sa robe. « Ma femme aurait voulu que sa belle-fille la porte. Et tu es toujours ma belle-fille, malgré les papiers de divorce. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais Kate se retint de pleurer. Elle serra le vieil homme dans ses bras, sentant à quel point il avait maigri et faibli en 2 ans. « Merci, » souffla-t-elle, « pour tout. Ne me remercie pas. » William lui tapota le dos. « Sois juste heureuse. Vous le méritez tous les deux. » Des pas se firent entendre en bas, et Kate se redressa. Son cœur battait comme si elle allait vraiment à un premier rendez-vous, et non retrouver l'homme avec qui elle avait vécu 3 ans. « Je descends, » dit-elle. « Vas-y, » sourit William, « et ne rentre pas trop tôt. » Kate descendit l'escalier, se tenant à la rampe. Logan se tenait dans le salon, et quand il se retourna au bruit de ses pas, elle en eut le souffle coupé. Il portait un costume, noir, avec une chemise blanche et une cravate. Ses cheveux étaient coiffés, sa barbe taillée. Il était magnifique, différent. Pas le fermier épuisé, mais un homme qui avait fait tous les efforts pour l'impressionner. « Mon Dieu » souffla Logan en la regardant. « Tu es... Kate, tu es sublime. » « Toi aussi » sourit-elle en descendant la dernière marche. « Je t'ai à peine reconnu sans la boue sur ta chemise. » Il rit, et la tension entre eux s'apaisa un peu. « J'ai promis d'être un gentleman. » Logan lui tendit le bras. « Prête ? Prête. » Ils sortiront sur le porche, où une carriole les attendait. Pas la vieille carriole de travail, mais un léger cabriolet à 2 places, astiqué jusqu'à briller. Une jument baie y était attelée, celle que Logan gardait pour les grandes occasions. « Tu as fait des efforts ?» dit Kate en acceptant sa main pour monter. « Je voulais que tout soit parfait. » Logan s'installa à côté d'elle, prenant les rênes. « Comme la première fois, tu as failli me faire tomber dans la boue en m'aidant à monter, » lui rappela Kate. « Parce que j'étais nerveux, » avoua Logan en dirigeant le cheval sur la route. « Tu étais de la plus belle fille que j'ai jamais vue, et je n'arrivais pas à croire que tu aies accepté de sortir avec moi. » Kate le regarda, son profil éclairé par le soleil couchant, ses mains tenant fermement les rênes. Cet homme qu'elle avait aimé perdu, et qu'elle semblait retrouver. « J'étais nerveuse aussi, » avoua-t-elle. « Mon père m'avait dit que Logan Sterling était l'homme le plus têtu de la région, et que je le regretterais si je m'engageais avec lui. »« Et tu as regretté ?» demanda doucement Logan. Kate réfléchit. Regrettait-elle ? La douleur, oui. Les disputes, oui. Mais de l'avoir aimé ? Non, dit-elle. J'ai regretté beaucoup de choses, mais pas d'avoir été avec toi. Logan tourna la tête, la regardant avec une telle intensité que Kate sentit ses joues s'empourprer. Moi non plus. Je ne regrette rien, dit-il. Pas une seule minute. Le trajet jusqu'à la ville dura 1 heure. Il roulait lentement, parlant de choses et d'autres. Du temps, des changements en ville, du nouveau pasteur de Boston qui choquait tout le monde avec ses idées libérales. Kate parla de Cheyenne, de son travail, de l'appartement qu'elle louait au-dessus d'une boulangerie. Ça sentait le pain frais tous les matins, racontait-elle. Au début, je trouvais ça merveilleux. Mais j'ai commencé à prendre du poids parce que je ne pouvais pas résister aux brioches à la cannelle. « Tu n'as pas pris de poids !» secoua la tête Logan. « Tu as maigri, beaucoup trop. » J'avais beaucoup de travail, haussa les épaules Kate. J'oubliais parfois de déjeuner.
Tu oubliais toujours de manger quand tu étais occupé. La regarda-t-il d'un air de reproche. Je devais te forcer à faire une pause, tu te souviens? Je me souviens. Kate sourit. Tu apportais des sandwichs au bureau et tu ne partais pas avant que j'en aie mangé au moins la moitié. Parce que tu devenais irritable quand tu avais faim, sourit Logan, et tu te disputais avec moi pour un rien. Je ne devenais pas irritable? Si. Tu te souviens du jour où on s'est disputé pour savoir quelle porte de grange réparer en premier? Tu ne m'as pas parlé pendant 3 heures. Kate rit en se souvenant. C'est parce que tu avais tort. La porte sud était en pire état. Mais on utilisait plus souvent la nord, objecta Logan. On est vraiment en train de se disputer à nouveau là-dessus? Kate secoua la tête. Mais le sourire ne quittait pas son visage. On dirait bien. Logan souriait aussi. Les vieilles habitudes ont la vie dure. La ville les accueillit avec ses lumières du soir. Des lanternes éclairaient dans la rue principale. De la musique s'échappait du saloon. Des rires et des voix provenaient des portes ouvertes. Logan arrêta le cabriolet devant l'hôtel, un bâtiment de 2 étages avec une enseigne, Grand Hôtel de Silverton. Un nom pompeux pour un établissement modeste, mais c'était ce que la ville offrait de mieux. Logan aida Kate à descendre, et cette fois, il ne la fit presque pas tomber. Sa main s'attarda sur sa taille, un peu plus longtemps que nécessaire, et Kate ne s'écarta pas. « Une table pour 2 ?» demanda la propriétaire, Madame Parker, une femme corpulente d'une 40aine d'années, au visage aimable et à la langue bien pendue. « Oui, s'il vous plaît, » acquiesça Logan. « Près de la fenêtre ou dans le coin ?»« Près de la fenêtre, » dit Kate. Elle voulait voir la rue, les gens, la vie. Elle s'était trop longtemps cachée dans les coins. Madame Parker les conduisit à une table près d'une grande fenêtre donnant sur la rue principale. La table était couverte d'une nappe blanche, avec une bougie dans un bougeoir en verre. Simple, mais charmant. « Le menu est standard ce soir, » dit Madame Parker. « Rôti de bœuf, pommes de terre, légumes, ou poulet en sauce. Et en dessert, tarte aux pommes. »« Le rôti pour moi ?» dit Logan. « Pour moi aussi, » acquiesça Kate. « Parfait. Du vin ?» Logan regarda Kate d'un air interrogateur. « Pourquoi pas ?» sourit-elle. Quand Madame Parker fut partie, ils se retrouvèrent seuls. La bougie vacillait entre eux, jetant une lumière douce sur leurs visages. Dehors, des gens passaient. De la musique jouait quelque part. Mais Kate ne voyait que Logan. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons dîné au restaurant, » dit-elle. « Le jour de notre anniversaire, » répondit Logan. « Il y a 3 ans. Nous étions allés à Cheyenne, tu te souviens? Tu voulais voir le nouveau théâtre? » « Mon Dieu !» Kate se couvrit la bouche. « J'avais complètement oublié. On a raté la pièce parce que la roue de la carriole s'était cassée. Et à la place, on a dîné dans un boui-boui près de la gare, » sourit Logan. « Tu étais si déçu. »« Non, » objecta Kate. « Je faisais semblant d'être déçu, mais en réalité, ça m'était égal. J'aimais juste être avec toi, n'importe où. » Logan tendit la main par-dessus la table, et Kate y posa la sienne. La chaleur de sa peau, les callosités du travail, la force de ses doigts, tout était si familier et si désiré. « Je veux te demander pardon, » dit-il doucement, « pour tout, de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi, de m'être tu quand il fallait parler, de t'avoir fait te sentir seul, même dans notre maison. » Kate serra sa main plus fort. « J'ai ma part de faute aussi, » avoua-t-elle. « Je me suis tue, moi aussi. J'ai accumulé les rancœurs au lieu de les exprimer. Je me suis réfugié dans le travail, parce que c'était plus simple que de régler ce qui n'allait pas entre nous. Nous avons été des lâches tous les deux. » Logan eut un sourire amer. « Oui, mais peut-être que maintenant, nous pouvons être plus courageux. On peut essayer. » Madame Parker apporta le vin et le repas. Le rôti était excellent. Ils mangèrent lentement,
savourant chaque bouchée et leur compagnie. « Parle-moi de Cheyenne, demanda Logan. De la vraie vie là-bas, pas seulement du travail. Tu avais des amis? Kate réfléchit en buvant son vin. Oui. La boulangère, Madame O'Connor. Elle était gentille avec moi. Parfois, on buvait le thé le soir, et elle me parlait de sa jeunesse en Irlande. Il y avait aussi Elisabeth, la fille de l'avocat, pour qui je travaillais. On se promenait parfois dans le parc. Tu es sorti avec quelqu'un, lâcha Logan, et Kate vit qu'il regretta aussitôt sa question. Non, répondit-elle honnêtement. Personne ne m'intéressait. Il y a bien eu un employé du bureau d'à côté. Il m'a invité à dîner plusieurs fois. J'y suis allé 2 fois, en essayant de me forcer à ressentir quelque chose. Mais je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas toi. Kate regarda Logan dans les yeux, et j'ai compris qu'il était inutile de chercher quelqu'un d'autre, alors que mon cœur était toujours ici. Logan resta silencieux, mais ses yeux brillaient à la lueur de la bougie. Tu m'as demandé cette nuit-là sur le porche pourquoi je ne dormais pas, continua Kate. La vérité, c'est que je n'ai pas dormi une seule nuit depuis mon départ. Chaque fois que je fermais les yeux, je te voyais. Nous, ce que nous avions perdu. Kate, laisse-moi finir. Elle leva la main. J'ai besoin de le dire. Je pensais qu'en partant, ce serait plus facile, que la distance guérirait les blessures. Mais elle n'a fait qu'aggraver la douleur, parce que tu ne me manquais pas seulement. C'est moi qui me manquais, celle que j'étais à tes côtés. Le rire que nous partagions, les rêves que nous construisions. Logan se leva, contourna la table et s'agenouilla à côté d'elle. Quelques clients se retournèrent, mais Kate ne les remarquait pas. « Alors, reviens, » murmura-t-il. « Pas seulement pour quelques semaines. Reviens pour de bon. Je sais que je n'ai pas le droit de te le demander après tout ce qui s'est passé, mais je te le demande. Reviens-moi, Kate. Laisse-moi te prouver que j'ai changé, que nous pouvons être meilleurs. » Des larmes coulaient sur le visage de Kate, mais elle ne les essuyait pas. Et si on échoue encore, si les anciens problèmes reviennent, alors on les résoudra ensemble. Logan prit ses mains dans les siennes. Pas en silence, pas en fuyant, mais en parlant, en se disputant s'il le faut, mais ensemble. Kate le regardait, cet homme à genoux, dans un restaurant bondé, n'ayant pas honte de montrer ses sentiments. Avant, il n'aurait jamais fait ça. Il se serait caché derrière le silence et le travail. Mais ce n'était pas avant. C'était maintenant. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Moi aussi. » Logan posa son front sur ses genoux. « J'ai peur de tout gâcher à nouveau, peur de te faire du mal, peur de ne pas être assez bien pour toi, mais j'ai encore plus peur de te perdre pour toujours. » Kate lui caressa les cheveux, sentant quelque chose se briser définitivement en elle. Tous les murs qu'elle avait érigés pendant 2 ans s'effondrèrent d'un coup. « D'accord, » souffla-t-elle. « D'accord, je reste. » Logan releva la tête si brusquement qu'il faillit se cogner. « Vraiment? Vraiment. Mais lentement. J'ai besoin de temps pour m'habituer à nouveau. Pour te faire confiance. Tout le temps qu'il faudra. » Logan se leva, l'attirant contre lui, la serrant si fort qu'elle eut du mal à respirer. Toute une vie s'il le faut. Des applaudissements retentirent. Quelques personnes aux tables voisines, Madame Parker au comptoir. Kate rit à travers ses larmes, cachant son visage sur la poitrine de Logan. « On a fait tout un spectacle, » marmonna-t-elle, « qu'il regarde. » Logan l'embrassa sur le sommet du crâne, ça m'est égal. Ils retournèrent à leur table, finissant leur dîner sous les sourires et les regards approbateurs des autres clients. Madame Parker leur offrit la tarte, disant que c'était pour fêter leur retrouvaille. La tarte était délicieuse, mais Kate y toucha à peine. Toute son attention était concentrée sur Logan, sur son sourire, sur la façon dont il tenait sa main, sans la lâcher une seconde. Après le dîner, ils sortirent. Il faisait nuit, mais la ville ne dormait pas. Logan la conduisit non pas vers le cabriolet, mais le long de la rue, vers un petit parc à la périphérie. « Où allons-nous » demanda Kate.
Je veux te montrer quelque chose, répondit-il mystérieusement. Et ils arrivèrent au parc, un petit espace avec quelques bancs et une fontaine au milieu. La fontaine était hors service depuis des années, mais à côté poussait un grand arbre sous lequel ils s'étaient assis lors de leur premier rendez-vous. « Tu te souviens ?» demanda Logan en s'arrêtant sous l'arbre. « Bien sûr. » Kate sourit. « Tu m'as embrassé ici, mon premier vrai baiser. »« Le mien aussi, » avoua Logan. « Avant toi, je n'avais embrassé que Mary Thompson au bal de l'école, et ça ne compte pas. » Kate rit. « Tu étais si nerveux. Tes mains tremblaient, parce que je pensais que j'allais tout gâcher. » Logan l'enlaça par la taille, l'attirant plus près. « Mais tu m'as rendu mon baiser, et j'ai cru que j'allais mourir de bonheur sur place. »« Tu n'es pas mort. » Kate passa ses bras autour de son cou. Non. Il se pencha, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « Mais je pourrais maintenant. » Et il l'embrassa. Sans se presser, pas comme avant, avec désespoir et avidité, mais lentement, tendrement, comme pour la première fois. Kate répondit, sentant tout son corps réagir à son contact. C'était juste. C'était comme rentrer à la maison après un long et froid voyage. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux essoufflés. « Je t'aime, » murmura Logan. « Je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai toujours. Je t'aime aussi. » Kate posa son front contre sa poitrine, tellement que parfois, je n'arrive plus à respirer. Ils restèrent ainsi longtemps, sous le vieil arbre, écoutant les bruits de la ville endormie. Puis Logan dit « Rentrons à la maison. » La route du retour se fit en silence, un silence agréable. Kate était assise près de lui, blottie contre son épaule, regardant les étoiles. Logan conduisait lentement, une main sur les rênes, l'autre autour de ses épaules. Quand ils arrivèrent au ranch, il était plus de minuit. William dormait depuis longtemps. Seule une lanterne était allumée dans le salon. Logan aida Kate à descendre, et ils restèrent sur le porche, ne sachant comment se dire au revoir. « Je vais y aller, » dit enfin Kate. « Je sais. »« Bonne nuit, Logan. » Kate. Il l'attrapa par le bras. « Merci, pour ce soir, d'avoir accepté de rester. »« Ne me remercie pas. » Elle se mit sur la pointe des pieds, effleurant sa joue de ses lèvres. « Je ne le fais pas que pour toi. Je le fais pour nous deux. » Elle entra, monta dans sa chambre et s'allongea sur le canapé, toujours vêtue de sa robe bleue. Son cœur battait calmement, une chaleur dans sa poitrine. Elle était restée. Elle leur avait donné une seconde chance. Et pour la première fois en 2 ans, Kate s'endormit en souriant. Le printemps arriva tôt. La neige fondit fin février, révélant une terre noire et humide, prête pour une nouvelle vie. Les ruisseaux se mirent à chanter sur les collines, les arbres se couvrirent de leurs premiers bourgeons, et l'air s'emplit de l'odeur de la fonte et de l'herbe fraîche. Kate, une tasse de café à la main, regardait le ciel rosir à l'est. 4 mois s'étaient écoulés depuis ce soir où elle avait accepté de rester. 4 mois d'un rapprochement lent et prudent. Elle n'était toujours pas retournée dans leur ancienne chambre. Au lieu de cela, Logan et elle avaient aménagé pour elle une petite chambre à l'étage, celle qui était autrefois destinée à un enfant. Ils avaient pimpé les murs en jaune pâle, installé un nouveau lit, posé des rideaux. Son propre espace. Un endroit où elle pouvait être seule quand elle en avait besoin. Logan n'y voyait pas d'inconvénient. Il comprenait que la confiance se reconstruisait lentement. Mais chaque soir, il venait lui souhaiter bonne nuit. Parfois, il s'asseyait au bord de son lit et parlait pendant des heures. Du passé, de l'avenir, de tout ce qu'ils avaient eu auparavant. « Bonjour. » Kate se retourna. Logan sortait sur le porche, boutonnant sa chemise. Les cheveux en désordre, une marque d'oreiller sur la joue. Il semblait plus jeune qu'il y a 4 mois, comme libéré d'un poids. « Bonjour, sourit-elle, tu es levé tôt. Je dois voir les veaux. » Logan s'approcha.
deux sont nés hier soir. Je veux m'assurer que tout va bien. Je viens avec toi. » Il la regarda, surpris. « Vraiment? Tu détestais te lever si tôt. »« C'est vrai, » admit Kate. « Mais j'aime être avec toi. » Le sourire qui illumina le visage de Logan valait bien un réveil matinal. Ils se dirigèrent net vers la grange, où les vaches et leurs nouveau-nés étaient engardés. L'air était froid mais pur, sentant le foin et le lait. Les veaux, sur leurs pattes tremblantes, cherchaient à téter. « Ils sont en bonne santé, » constata Logan. « C'est bon signe. Si toutes les naissances se passent bien, on pourra vendre le surplus à l'automne. »« Et rembourser une partie de la dette, » ajouta Kate. Logan hocha la tête. La dette pesait toujours sur eux. Mais ils avaient un plan. Strict, exigeant, mais réalisable. Kate avait recalculé chaque dollar, coupé chaque dépense superflue. Ils économisaient sur tout, mais le ranch survivait. « Écoute. » Logan se tourna vers elle, adossé à la clôture. « Je dois te dire quelque chose. » Quelque chose dans sa voix l'a mis en alerte. « Que se passe-t-il » ? Rien de mal. Il la rassura vite. C'est juste que... Je réfléchissais. À nous. À la suite. Et... Logan prit une profonde inspiration. « Je veux qu'on se remarie. » Kate se figea, le dévisageant. « Quoi ? » ?»« Pas maintenant, » ajouta-t-il rapidement. « Quand tu seras prête. Dans 1 mois, 1 an, peu importe. Mais je veux que tu saches qu'au somos que pour moi, ce n'est pas temporaire. C'est pour toujours. Et je veux bien faire les choses, cette fois, avec des promesses que je tiendrai. » Kate sentit sa gorge se nouer. « Logan, je ne te demande pas de réponse maintenant. » Et il s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Je veux juste que tu y penses. On peut faire les choses différemment. Mieux, je peux être meilleur. »« Tu es déjà meilleur, » murmura Kate. « Tu me parles. Tu m'écoutes. Tu ne te caches plus derrière le travail quand quelque chose ne va pas. Parce que j'ai compris, » dit Logan en posant son front contre le sien, « que le travail ne me sauverait pas de la solitude. Que la maison, le bétail, la terre, rien de tout ça ne signifie quoi que ce soit sans toi. » Kate ferma les yeux, laissant ces mots l'imprégner. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle enfin. « Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je veux être sûr que nous sommes tous les deux prêts. Tout le temps qu'il faudra. » Logan l'embrassa sur le front. « Je ne suis pas pressé. Nous avons toute la vie devant nous. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de travail. Le printemps au ranch était la période la plus chargée. Kate aidait où elle pouvait, tenant les comptes, négociant avec les acheteurs, et parfois même travaillant aux champs avec les hommes. William riait en la voyant essayer d'enfoncer un poteau. « Tu es devenue une vraie fermière, » disait-il. « Je l'ai toujours été, » rétorquait Kate en s'essuyant le front. « J'avais juste oublié. » Un soir, alors qu'ils étaient sur le porche, une carriole arriva. Monsieur Harrison, le directeur de la banque, en descendit, une mallette à la main. Kate sentit un froid l'envahir. La visite imprévue d'un banquier n'était jamais bon signe. Monsieur Harrison. Logan se leva. Nous ne vous attendions pas. Bonsoir. Harrison lui serra la main, saluant Kate d'un signe de tête. J'espère ne pas déranger. Non, bien sûr. Kate se força à sourire. Entrez, je vais préparer du café. Dans le salon, Harrison s'assit, posant sa mallette sur ses genoux. William les rejoignit. Tous attendaient en silence. J'apporte de bonnes nouvelles, dit enfin Harrison, et Kate sentit la tension retomber. Ou du moins, pas de mauvaises. C'est-à-dire ? Demanda prudemment Logan. Harrison ouvrit sa mallette. Votre premier paiement était dû fin avril. J'ai vérifié les comptes et j'ai vu que vous aviez payé avec 1 semaine d'avance. De plus, le montant était supérieur à ce qui était convenu. Nous avons vendu une partie de la laine directement, expliqua Kate. Cela a généré un profit supplémentaire. Impressionnant, acquiesça Harrison. Peu de fermiers dans votre situation auraient redressé la barre si vite. Je suis venu vous dire que la banque va revoir les conditions de votre prêt. Si vous continuez ainsi, nous pourrons baisser le taux d'intérêt à 6%.
Logan et Kate échangèrent un regard. C'était inattendu. « Vraiment ?» demanda Logan. « Tout à fait. » Harrison lui tendit les documents. « Voici le nouveau contrat. »« Nous sommes d'accord, » dit Kate avant même que Logan ne puisse parler. « Merci, monsieur Harrison. »« Remerciez-vous vous-même, » dit le banquier en se levant. « Vous avez fait un excellent travail. La banque apprécie les clients fiables. » Après son départ, ils restèrent silencieux, abasourdis. « On a réussi ?» murmura enfin Kate. « Mon Dieu, on a vraiment réussi. » « Non. » Logan secoua la tête. « C'est toi qui as réussi. Sans toi, nous aurions déjà perdu le ranch. »« Sans nous tous, » corrigea William. « C'est une affaire de famille. On a travaillé ensemble. »« Une famille, » répéta Kate, et ce mot la réchauffa. Cette nuit-là, Logan vint dans sa chambre, comme d'habitude. Mais cette fois, il resta près de la porte. « Je pensais à ce que j'ai dit dans la grange, » commença-t-il, « sur le fait de se remarier. »« J'y ai pensé aussi, » dit Kate en s'asseyant sur son lit. « Et je le veux, » avoua-t-elle. « Mais j'ai peur qu'on se précipite, qu'on refasse les mêmes erreurs. » Logan hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Alors ne nous pressons pas, » dit-il. « Soyons juste ensemble, sans papier, sans promesse, que nous ne savons pas si nous pourrons tenir. Juste toi et moi, construisant quelque chose de nouveau. »« Et après ?» demanda Kate. « Quand nous serons prêts. »« Après, on se remariera, » sourit Logan. « Et cette fois, je ferai tout bien, avec une bague que tu choisiras, une robe dont tu rêves, et une lune de miel loin de ce ranch. Je n'ai pas besoin d'aller loin. » Kate se leva, s'approcha de lui. « J'ai juste besoin de toi, le vrai, l'honnête. Alors c'est tout ce que je serai. » Logan la serra dans ses bras, et Kate se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. Un autre mois passa. Mai apporta des jours chauds et des nuits fraîches. La vie au ranch suivait son cours. Kate et Logan travaillaient côte à côte, se disputant parfois, rien souvent, et chaque jour, leur lien se renforçait. Un matin, Kate se réveilla avec la nausée. Elle courut à peine à temps au lavabo. « Kate ?» La voix de Logan venait de derrière la porte. « Ça va ?» ?»« Oui. » Elle s'essuya la bouche d'une main tremblante. « J'ai dû manger quelque chose de mauvais hier. » Mais le lendemain, la même chose se produisit. Et le surlendemain. Kate était assise à son bureau, essayant de se concentrer sur les chiffres, mais une pensée revenait sans cesse. Elle compta les semaines. 6 semaines de retard. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que l'écho emplissait la maison. Ce n'était pas possible. Ils avaient essayé pendant 3 ans, sans succès. Les médecins avaient indiqué d'attendre. Mais après tant de déceptions, Kate avait perdu espoir. Mais maintenant, elle se leva, attrapa son châle et courut à l'écurie où Logan nettoyait les stalles. « Je dois aller en ville, » lança-t-elle. Logan se redressa, s'appuyant sur sa fourche. « Maintenant, c'est urgent ? Je dois voir le médecin. » Le visage de Logan pâlit. « Tu es malade. Qu'est-ce qui se passe ? » « Je ne sais pas. » Kate serra les poings. Peut-être rien. Peut-être que... Elle ne put finir sa phrase. Logan jeta sa fourche, s'approcha et la prit par les épaules. « Dis-moi. Je crois... » Kate déglutit. « Je crois que je suis peut-être enceinte. » Le silence s'étira. Logan la regardait avec de grands yeux, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. « Comment ? Depuis combien ? 6 semaines ? » murmura Kate. « Peut-être plus. Je ne sais pas. Je dois voir le médecin pour être sûr. » Logan la tira si brusquement contre lui qu'elle en eut le souffle coupé. « Mon Dieu !» Sa voix tremblait. « Kate, si c'est vrai. Ne nous réjouissons pas trop vite. » Elle se recula, essuyant ses larmes. « C'est peut-être juste une maladie, ou une erreur de calcul. Alors allons-y. » Logan lui prit la main.
Tout de suite. Je vais atteler la carriole. La route sembla interminable. Kate était assise, les mains crispées, essayant de ne pas penser, de ne pas espérer. Mais l'espoir persistait, petit et têtu. Le docteur Marshall, un homme âgé aux yeux bienveillants, les reçut immédiatement. Il examina Kate, posa des questions, puis sourit. « Félicitations, Madame Sterling. Vous êtes enceinte. D'environ 8 semaines à vue de nez. » Kate n'entendit pas la suite. Le bruit du sang dans ses yeux couvrait tout. Enceinte. Elle était enceinte. Après tant d'années, de larmes et de déceptions. « Vous êtes sûre ?» entendit-elle la voix de Logan, rauque d'émotion. « Absolument, » acquiesça le docteur. « Le bébé naîtra début décembre, si tout va bien. » En sortant, Kate marchait comme dans un rêve. Logan lui tenait la main si fort que ça faisait mal, mais elle ne s'en plaignait pas. « On va être parents, » murmura-t-il quand ils furent dans la carriole. « On va avoir un enfant. » « Oui. » Kate le regarda, les larmes coulant librement. « On va avoir un enfant. » Logan l'attira à lui, l'embrassant partout où il le pouvait. « Je t'aime, » murmurait-il entre les baisers. « Je t'aime tellement. »« Moi aussi. » Kate passa ses bras autour de son cou. « Je t'aime aussi. » Ils rentrèrent au ranch le soir. William les attendait sur le porche, et un seul regard sur leur visage suffit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il. « Vous allez avoir un petit-fils, dit Logan, la voix brisée. Ou une petite fille. En décembre. » Le vieil homme s'assit sur une marche, se couvrant le visage de ses mains. Ses épaules tremblaient, et Kate comprit qu'il pleurait. Papa, Logan s'assit à côté de lui. « Tout va bien. »« Je sais. » William releva la tête, des larmes sur le visage. « C'est juste que j'ai attendu ça si longtemps. Je pensais ne pas vivre assez pour le voir. »« Vous vivrez, » le rassura Kate en le serrant dans ses bras. « Et vous aurez même le temps de gâter notre enfant en lui racontant des histoires du Far West. » William rit à travers ses larmes. « Promis. » Cette nuit-là, Kate ne dormit pas dans sa chambre. Elle alla dans la chambre de Logan, leur chambre, et s'allongea à côté de lui, pour la première fois en 2 ans. « Tu es sûr ?» demanda-t-il alors qu'elle s'installait contre lui. Kate posa une main sur son cœur. « Je suis à la maison. Enfin. » Logan la serra dans ses bras, l'embrassant sur le sommet du crâne. « Je construirai un berceau, dit-il, le plus beau que tu aies jamais vu, et je peindrai la chambre de l'enfant, de la couleur que tu voudras. Jaune, sourit Kate, comme le soleil. Jaune, accepta Logan. Ils restèrent dans le noir, écoutant le vent dans les pins. Kate pensait à l'étrange tournure des événements, comment la douleur et la séparation les avaient ramenés l'un à l'autre, comment la perte leur avait appris à apprécier ce qu'ils avaient. Logan, « Oui, épouse-moi, » murmura-t-elle. Il se figea. « Quoi ? Épouse-moi » répéta Kate en se redressant pour le regarder dans les yeux. « Pas parce que je suis enceinte, mais parce que je suis prête, parce que nous sommes prêts. » Logan se tourna, se penchant au-dessus d'elle, le clair de lune éclairant son visage. « Tu es sérieuse ? » ?»« Absolument. Je veux être à nouveau ta femme, construire une vie avec toi, élever notre enfant dans cette maison, sur cette terre. Alors oui. » Logan se pencha, l'embrassant si tendrement qu'elle en eut le souffle coupé. Oui, 1000 fois oui. Ils se marièrent fin juin, dans la petite église de Silverton. Sans faste, sans foule, juste William, le docteur Marshall, Madame Parker et quelques voisins. Kate portait une simple robe blanche, Logan un costume noir. Ils échangèrent dans leurs alliances, les mêmes qu'ils avaient gardées pendant 2 ans. Mais cette fois, en prononçant leurs vœux, ils se regardaient dans les yeux. Ah, ils savaient qu'ils les tiendraient. Décembre apporta la première neige et une petite fille aux cheveux sombres et aux yeux gris. Ils la nommèrent Grace. Kate était allongée, sa fille dans les bras, regardant Logan assis à côté, le regard fixé sur l'enfant. « Elle est parfaite, » murmurait-il. « Absolument parfaite.
comme nous, sourit Kate. Logan la regarda, et ses yeux contenaient tout l'amour du monde. Non, dit-il, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes vrais, et c'est encore mieux. Kate hocha la tête. Oui, ils n'étaient pas parfaits. Ils se disputaient encore, avaient été des jours difficiles. La dette n'avait pas disparu. Le travail au ranch n'était pas plus facile. Mais ils étaient ensemble, et c'était suffisant. Dehors, le vent hurlait, chassant les flocons sur les prairies infinies. Mais dans cette chambre, dans cette maison, il faisait chaud. Il faisait clair. C'était un foyer. Et pour la première fois depuis des années, Kate le savait avec une certitude absolue. Elle était là où elle devait être, pour toujours.